Bonjour à toutes et à tous, ici Joy Sacco pour le second journal télévisé de JS News. Voici les actualités de la semaine, c'est parti. Cette semaine, le gouvernement a été au cœur de nombreuses actualités. Oscillant entre polémiques et attaques terroristes, revenons sur les événements marquants. Nous constatons une véritable escalade de la violence à l'encontre du gouvernement Sinclair et de certaines institutions. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les bars ou même au sein du gouvernement, plusieurs attaques ciblent directement l'administration en place. Ce jeudi, un incident particulièrement préoccupant a eu lieu au Yellowjack. Alors que le gouverneur se trouvait sur place avec son équipe, un individu a tenté d'engager une discussion avec lui avec un fourgon piégé et en ayant pris un citoyen en otage, arborant une ceinture d'explosifs. Heureusement, l'otage a été libéré et le gouverneur a pu être mis en sécurité. Le gouverneur appelle la population à faire preuve de vigilance face aux appels à la violence qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'état d'urgence a été déployé. Je vous invite à consulter le dernier décret pour vous informer des mesures prises pour la semaine à venir. Enfin, concernant Merryweather, le gouverneur a tenu à rassurer les citoyens inquiets de l'arrivée de cette milice privée proche de l'administration. Il s'agit simplement d'un service de sécurité privé, sans lien direct avec le gouvernement. Charles Marshall, qui occupait jusqu'à présent le poste de lieutenant-gouverneur, a été démis de ses fonctions. Le Sénat a voté son renvoi avec une majorité quasi absolue. Le gouverneur devra donc proposer un ou une nouvelle candidate pour ce poste, qui devra également être validée par un vote du Sénat. Lors d'une récente conférence de presse, le gouverneur Sinclair a laissé entendre qu'une femme pourrait être nommée comme prochaine lieutenant-gouverneur. Nous attendons avec impatience de découvrir qui sera choisi pour occuper ce poste clé. Le mercredi 16 octobre, alors que le Henhouse était privatisé pour un anniversaire, un incendie s'est déclaré à l'intérieur du bar. Selon les premières informations, l'incendie aurait été provoqué par de petits feux d'artifice allumés par l'un des invités. Les pompiers du LSFD étaient pourtant déjà passés pour vérifier que tout était en ordre et rappeler les dangers liés à l'utilisation de feux d'artifice dans un espace clos. Malheureusement, cela n'a pas empêché l'incident qui s'est déclenché 15 minutes après leur départ. Heureusement, tous les invités ont pu être évacués, à l'exception d'une personne qui s'était retrouvée coincée à l'intérieur. Grâce à l'intervention rapide des pompiers et à la prise en charge par le MRSA, cette personne est désormais hors de danger. Le Henhouse a dû fermer ses portes et des travaux importants sont à prévoir. Une plainte a également été déposée contre l'invité responsable de l'artifice. En attendant, le propriétaire Thiago Maddox a lancé un appel à la solidarité des citoyens pour l'aider à sauver son établissement. Il recueille des dons pour financer les travaux et rembourser la perte des produits, estimée à plus de 175 000 $. Le samedi 12 octobre, le Moore Club organisait une soirée sur le thème de la plage brésilienne. Pour l'occasion, le nightclub avait importé une boisson emblématique du Brésil, la cachaça. Cette boisson, liée à l'histoire de la colonisation portugaise au Brésil au XVIe siècle, est un héritage familial pour M. Anderson Loronia, propriétaire du Moore Club et descendant direct du créateur de la cachaça. La cachaça, contenant entre 38% et 48% d'alcool, est obtenue par la fermentation puis la distillation du vézou, le jus de canne à sucre. Cependant, lors de cette soirée, alors que la boisson était offerte à chaque client entrant dans l'établissement, une quinzaine de personnes ont ressenti des effets indésirables et se sont rendues au MRSA pour des analyses. L'affaire est désormais entre les mains du FIB et les causes exactes de ces symptômes sont encore inconnues. Ce qui est certain, c'est qu'une substance non identifiée s'est ajoutée à la recette originale, provoquant des malaises chez certains consommateurs. La boisson a depuis été retirée de la circulation. Monsieur Loronia a tenu à présenter ses excuses aux personnes concernées, précisant que l'intention première était de célébrer cette boisson culturelle et non de nuire à la santé de ses clients. Pour terminer les actualités de la semaine, je reviendrai brièvement sur l'inauguration de nos locaux. Accueillant une bonne quarantaine de personnes, nous avons pu faire visiter chaque spécificité de la boîte. Un photographe de The Fame a pu prendre de magnifiques photos et le showcase s'est déroulé sans encombre et dans la joie, avec sur scène les incroyables Mona, Gabi et Sven. Lors de cet événement, j'ai pu annoncer les différents partenariats, comme celui avec Léon Dewis, avec son reportage sur le roussisme, ou encore l'horoscope de la semaine à apparaître tous les dimanches par Esperanza Otero, et pour finir, le Liberty Track Records, pour l'apparition prochaine de la JS Radio. À la fin du showcase, nous avons annoncé aussi le nom de la première émission de divertissement de JS News, Jacuzzi, dont nous avons tourné le premier épisode avec des spectateurs volontaires à la fin de l'événement.
Je vous remercie sincèrement pour tout le soutien donné depuis la création de JS News et j'espère ne pas vous décevoir dans les projets futurs. En attendant, je vous annonce que JS News n'est plus une auto-entreprise mais une réelle entreprise que vous pouvez contacter directement via l'application service. C'était le deuxième journal télévisé présenté par Joy Sacco. Prenez soin de vous et à bientôt.